Bonjour, je m'appelle Sophie Marion, je suis sexothérapeute, thérapeute de couple, maman et une femme avec beaucoup de questions, beaucoup d'émotions et beaucoup de choses à raconter. J'ai créé ce podcast parce qu'à défaut d'avoir encore écrit des livres, j'avais besoin de poser quelque part ce que je vis, ce que je comprends et ce que j'observe depuis des années. Ici, on parle de sexualité, de relations humaines, de deuil, d'amour, de corps, de solitude, de reconstruction, mais aussi simplement de la vie. Parfois à travers mon métier, parfois à travers mon histoire. Ce podcast est aussi une trace que je laisse à ma fille. Et peut-être aussi que certaines personnes se sentiront moins seules en écoutant la leur résonner dans mes mots. Je ne cherche pas à être parfaite, je ne cherche pas à rentrer dans une case, et surtout, je ne cherche pas à faire semblant. Alors maintenant, installez-vous confortablement, choisissez-vous une boisson bien chaude et bienvenue dans le podcast d'une vie imparfaite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast d'une vie imparfaite. Je veux vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce titre pour ce premier épisode, parce que ce n'est pas un hasard et ce n'est pas de la prétention non plus. Depuis toute petite, j'ai toujours été celle qui écoute, celle qui échange, celle qui essaie d'apporter quelque chose dans la vie des gens. Il m'est arrivé de rencontrer des personnes, de ne les voir qu'une seule fois, et pourtant, j'avais apporté quelque chose. Et c'était suffisant. Ça m'a toujours animée, ce besoin-là, même sans savoir encore que ça deviendrait mon métier. Et puis un jour, quand je me formais pour travailler dans un centre d'addiction, ma formatrice m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle m'a regardée et elle m'a dit « Sophie, tu as l'âme d'une thérapeute ». Ces mots-là, ils ont confirmé ce que je ressentais depuis longtemps sans vraiment savoir le nommer. Alors oui, ce podcast s'appelle « Une vie imparfaite », mais ce premier épisode, il s'appelle « L'âme d'une thérapeute ». Parce que c'est là que tout commence. C'est là que vous comprendrez qui je suis vraiment et pourquoi je suis devant ce micro aujourd'hui. Alors on me conseille souvent de séparer ma vie personnelle de ma vie professionnelle, de mettre une frontière claire entre les deux. Et honnêtement, je n'y arrive pas. Et au fond de moi, je n'en ai pas vraiment envie non plus. Parce que ces deux dimensions font complètement partie de mon identité. L'une nourrit l'autre. C'est mon parcours de vie qui m'a amenée à devenir sexothérapeute, et pas l'inverse. Et je trouve que ça a du sens de vous partager ce chemin. Pas juste le titre, pas juste le diplôme, mais ce qui se cache derrière. Ceux qui me connaissent savent que j'ai des choses à raconter. J'ai traversé des épreuves, j'ai fait des métiers très différents, j'ai accompagné plus de 1600 personnes dans un centre d'addiction et c'est là que vraiment tout a basculé pour moi. On en reparlera dans un prochain épisode parce que ce sujet mérite vraiment son propre espace. Mais aujourd'hui, ce premier épisode, c'est pour vous expliquer pourquoi je suis là, devant ce micro, à vous parler. Alors ça fait des années que j'ai envie d'écrire un livre. Ça me travaille. Mais à chaque fois que j'essaie de me lancer, je ne sais pas par où commencer. Il y a trop d'idées, trop de choses à dire. Et du coup, rien. Et puis autour de moi, beaucoup de gens me disent « Sophie, t'as tellement de choses à proposer, pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde ?» Des vidéos, des photos, des carousels sur les réseaux. Le problème du « comme tout le monde », c'est que c'est justement comme tout le monde. Et moi, ça ne me ressemble pas. Bon, j'ai quand même essayé, hein. Je vous raconte. Première tentative dans un parc, avec un bel arbre, un beau ciel bleu, c'était idéal. Sauf que ce jour-là, des tracteurs ont traversé la route juste à côté, des militaires ont débarqué dans le coin, et des enfants ont décidé de jouer à cache-cache exactement autour de l'arbre que j'avais choisi. Bon, j'ai abandonné. Deuxième jour, je bégayais. Impossible de sortir une phrase correcte. Troisième jour, des gouttes d'eau sur la lentille de ma caméra et la vidéo était inutilisable. Et quatrième jour, j'ai eu des insectes sur mon visage, sur ma tête, sans s'arrêter. Bon, sur le coup, j'en ai ri. Un peu gris quand même. J'avais aussi envisagé de faire appel à un vidéaste professionnel avec une journée de tournage, avec du contenu qualitatif pour les réseaux.
Bon, l'idée était belle, mais le devis était à presque 2 000 €. Et puis en y réfléchissant vraiment, j'ai compris autre chose. Ce que ce vidéaste m'aurait fait faire, ça n'aurait pas été moi. Ça aurait été trop centré, trop formaté. Alors que moi, j'ai bien plus profond à raconter. Ce que je veux partager, c'est à moi de le maîtriser, à moi de le choisir et reconnaître ça. Ce besoin-là, c'est OK. Alors j'ai continué à me battre avec ma caméra jusqu'au soir où j'étais vraiment fatiguée, avec une situation compliquée dans ma vie. Je suis sortie dans la campagne, j'ai essayé quand même encore une fois et je me suis mise à pleurer. Et en pleurant, j'ai crié vers le ciel. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Comment je fais pour me faire connaître? Je sais plus. Et là, il s'est passé quelque chose d'étrange. Un signe. Je ne vais pas tout vous raconter maintenant, mais ce moment-là m'a bouleversée. Et c'est en écoutant les vocaux de mon amie Ophélie, je lui fais un petit coucou au passage, et en me réécoutant lui répondre que j'ai eu un déclic. Ma voix, les vocaux, c'est ça mon truc. Pas la caméra, pas la tenue parfaite, pas la lumière parfaite, ma voix, directement dans vos oreilles. Et je veux m'arrêter là-dessus parce que c'est important. Quand on est dans l'entrepreneuriat et qu'on veut se faire connaître, c'est parfois tendu. On fait des choses qui ne sont pas complètement alignées avec soi. On se force un peu et ça crée des tensions. Dans la tête, dans le corps, dans tout. Moi, pendant toute cette période des vidéos ratées, je sentais un blocage dans tout mon corps. Et j'aurais pu continuer à ignorer ce blocage, à me dire « Allez Sophie, tout le monde le fait, t'as qu'à faire pareil ». Mais non. En mai 2026, je n'ai pas cette énergie-là. Et je ne vais pas aller chercher une énergie qui n'existe pas. Parce que se forcer à faire quelque chose qui n'est pas aligné avec ce qu'on est, ça ne passe pas. Le corps le sait toujours avant la tête. Alors j'ai décidé d'écouter mon corps. Et mon corps m'a dit, le podcast, c'est ça pour toi, pour l'instant. Un jour peut-être que je mettrai davantage d'images sur les réseaux, mais pas maintenant. Et je veux vraiment vous encourager à faire la même chose. Ne vous forcez pas à faire des choses qui ne sont pas alignées avec vous. Si ce n'est pas OK, on ne se force pas, bordel. C'est d'ailleurs exactement ce dont on va parler dans ce podcast. Sur la vie, sur les relations, sur la sexualité, si ce n'est pas OK, on ne se force pas. C'est simple à dire et souvent très difficile à appliquer. Ce podcast, il est peut-être fait pour vous, pour ceux qui traversent des choses et qui se demandent parfois si ce qu'ils vivent est normal. Si ce qu'ils ressentent dans leur corps, dans leurs relations, dans leur vie est normal. Il est fait pour ceux qui n'ont pas toujours eu quelqu'un pour leur dire les choses, pour les rassurer, pour leur expliquer. Moi, j'ai élevé ma fille seule. Et il y a des moments où j'aurais vraiment aimé que quelqu'un me dise « Ce que tu traverses, c'est humain. Tu n'es pas seule. » Alors ici, on va parler de beaucoup de choses. De sexualité, de relations, de deuil, de reconstruction, de corps, d'amour, de solitude, mais aussi d'adolescence, de personnes plus âgées, de fin de vie, de spiritualité. Parfois, je serais peut-être trop philosophique pour certains, mais c'est qui je suis et je m'en excuse pas. À travers mon regard de thérapeute, à travers mon regard de maman et à travers mon histoire, qui est loin d'être parfaite. J'aime les vraies rencontres, le vrai contact humain. Alors aujourd'hui, je travaille en visio et j'anime des ateliers en contact direct avec des gens. Et je sais que je me réinstallerai un jour dans un cabinet, parce que j'y tiens profondément. Ce n'est qu'une question de temps. Mais en attendant, je suis là, dans vos oreilles, et c'est déjà quelque chose. Le podcast est déjà terminé.
Là, pour finir, je voudrais vraiment vous inviter à prendre soin de vous, de tout vous, pas juste de votre corps, pas juste de votre tête, de tout ce que vous êtes, y compris de la façon dont vous choisissez de vous exprimer et de vous montrer au monde. Si un moyen de communication ne vous ressemble pas, écoutez ce que ça vous dit. La bonne voix, elle finit toujours par se montrer. Allez, je vous remercie pour cette première écoute. À très vite au prochain épisode. Si cet épisode vous a parlé, vous pouvez le partager autour de vous ou lui laisser une petite étoile, un cœur ou un avis. C'est probablement le plus beau soutien et le plus beau cadeau que vous puissiez m'apporter. Si vous souhaitez suivre un peu mon univers, vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, Facebook ou LinkedIn. N'oubliez pas que si vous traversez une période compliquée, seul ou à deux, dans votre vie, votre sexualité ou votre relation, je peux peut-être vous accompagner sur ce chemin. Vous trouverez toutes les informations pour me contacter ou prendre rendez-vous directement dans la description du podcast ou sur mes réseaux. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt.